Bienvenue dans cette vidéo. Si vous êtes professeur, enseignant dans un établissement d'enseignement supérieur et universitaire en République démocratique du Congo, cette vidéo est faite pour vous. Récemment, le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire, issu en sigle, a lancé une plateforme, Path Academia, qui est destinée à améliorer la gestion académique du système éducatif universitaire de la RDC. Pour les étudiants, la plateforme est accessible par l'espace campus rdc.cd, mais pour les professeurs, le personnel administratif des universités, la plateforme est accessible via le lien, comme on le verra tout à l'heure dans cette vidéo, nous allons faire une démonstration, via le lien, disais-je, www.patacademia.cd. Cette plateforme permet aux étudiants, aux enseignants et aux établissements d'enseignement supérieur et universitaire de bénéficier d'un environnement numérique moderne, sécurisé et efficace. L'objectif de cette plateforme, en fait, est de numériser la gestion du cursus académique des étudiants, de simplifier les processus administratifs et d'offrir une gestion plus fluide et transparente des informations échangées entre l'université et l'étudiant. Et grâce à cette plateforme, les étudiants pourront désormais avoir accès à un ensemble d'outils numériques qui faciliteront, n'est-ce pas, l'inscription par exemple ou le suivi de leur parcours. Et il faut dire que la plateforme Path Academia représente une véritable avancée pour les établissements d'enseignement supérieur et universitaire en République démocratique du Congo. Ils vont désormais disposer d'un système centralisé pour gérer les informations académiques et administratives des étudiants. Il faut aussi ajouter que cela va permettre une meilleure organisation interne au niveau de l'université et une gestion plus précise des ressources dont dispose un établissement d'enseignement supérieur universitaire. Mais aussi, cela va faciliter la communication entre l'université et les étudiants, entre l'université et le ministère de l'enseignement supérieur et universitaire, et entre les différents services, les différentes autorités, les différents services au sein d'un établissement d'enseignement supérieur et universitaire. Il faut également dire que cette plateforme va permettre au gouvernement de la RDC, plus précisément le ministère de l'enseignement supérieur et universitaire, de disposer des données fiables. Parce que en tant que gouvernement, ce dernier met en place des politiques publiques pour développer chaque secteur de la vie d'un pays, de la vie d'un État. Et l'un des secteurs essentiels, c'est le secteur de l'éducation et en particulier l'éducation supérieure et universitaire, qui est en fait le moteur même de la croissance. Pour donner un exemple plus précis, si par exemple le gouvernement veut, à cause du développement économique et de l'industrialisation, à obtenir, avoir ou apporter beaucoup plus de la main-d'œuvre en termes d'ingénieurs qui vont travailler dans ces usines, il faut que le pays produise des ingénieurs. Mais comment savoir qu'effectivement le pays produit les ingénieurs? Dans certains pays, par exemple, on dira qu'en 2024, le pays a produit 30 000 ingénieurs. Et cela va permettre au gouvernement, en attirant les investisseurs qui vont, par exemple, créer des usines automobiles, le gouvernement va s'assurer en regardant dans la base de données pour dire que en 2024, le pays, les universités, les instituts supérieurs ont produit par exemple 10 000 ingénieurs mécaniciens qui vont effectivement servir dans les usines. C'est de cette façon-là que l'État va disposer, en tout cas le ministère de l'enseignement supérieur universitaire va disposer des données fiables qu'il mettra à la disposition d'autres secteurs, d'autres ministères, d'autres services de l'État, afin que chacun puisse
analyser ces données. Bien sûr, les données sont transmises de manière anonyme. Le système dispose d'un politique de gestion des informations, une politique de confidentialité. En fait, les données sont mises à la disposition d'autres services de manière de manière anonyme, allais-je dire, pour permettre à ces autres services de l'État de mettre en place des politiques publiques selon les secteurs. Donc voilà, c'est la raison, l'une des raisons en tout cas, de l'existence de cette plateforme aujourd'hui mise à la disposition des universités par le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire. Aujourd'hui, après cette introduction, dans cette vidéo, nous allons montrer comment un recteur d'une université ou un directeur général d'un institut supérieur va prendre en main le portail officiel de son université après que celle-ci, donc l'université, ait été enregistrée dans la plateforme par le secrétariat général à l'enseignement supérieur et universitaire. Donc, cette vidéo est destinée plus spécifiquement au recteur, directeur général ou au secrétaire général académique. Lorsque votre université est créée ou enregistrée dans la plateforme, dans la base des données, par le secrétariat général à l'ESU, une fois que vos informations personnelles enregistrées en tant que recteur ou secrétaire général, vous recevrez dans votre courrier, dans votre adresse email, un courriel vous informant que vous avez été configuré dans le système, dans la plateforme, en tant qu'autorité telle de tel établissement d'enseignement supérieur ou universitaire. Et c'est en ces moments-là que vous pourrez vous connecter en tant que recteur ou en tant que secrétaire général académique pour continuer le reste des configurations de votre université, du portail de votre université. Donc, si vous êtes recteur ou vous êtes secrétaire général académique, le portail est le même. C'est vrai qu'il y a plusieurs autres autorités au sein d'un établissement d'enseignement supérieur ou universitaire. Pour le moment, ce sont les autorités de base, si vous voulez, qui sont d'abord configurées. Les autres services comme le secrétariat général à la recherche ou le secrétariat général administratif, leurs interfaces viendront après. Cette première partie, ces premières interfaces sont essentielles pour la prise en charge des opérations liées justement au cursus académique des étudiants. Lorsque votre université, votre établissement est créé dans la plateforme, vous allez recevoir un email qui ressemble à ceci. En fait, c'est cet email. Par exemple, ce recteur de cette université a reçu ces courriels. Nous sommes heureux de vous annoncer la création de votre compte Path Academia par Université de Kinshasa pour rôle recteur. Donc ici, le recteur de cette université de Kinshasa, là c'est dans la base des tests, hein. Dans la base des tests, ce n'est pas en réel que cela a été fait. C'est donc, comprenez, c'est pour éviter la confusion que nous donnons cette précision. Les recteurs de l'université de Kinshasa actuellement n'a pas ces noms ici. Donc ceci a été fait pour seulement vous montrer comment ça se passe. Vous allez recevoir pour la première fois ces courriels. Une fois reçus, vous allez cliquer pour modifier ou créer votre mot de passe. C'est la première chose à faire. Vous allez cliquer sur changer mon mot de passe. Si, par exemple, vous aviez reçu ce courriel 1, 2, 3 jours avant ou plusieurs jours avant, mais que vous n'aviez pas vu, le système va vous dire que le lien a expiré. C'est tout simplement parce que vous n'avez pas cliqué sur le lien à temps.
Ne vous inquiétez pas pour cela. Tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur Demander un nouveau lien et le système va vous demander de saisir votre adresse email. Vous allez saisir votre adresse email et cliquer sur Obtenir les liens. Vous obtiendrez un nouveau lien de connexion qui va vous permettre de définir un nouveau mot de passe. Pour cet exercice, considérez que ce Pour cet exercice, considérez que le mot de passe de ces recteurs a déjà été créé. Donc, le recteur ici, considérez que il a déjà créé son mot de passe et nous allons tout simplement nous connecter en tant que recteur de l'université de Kinshasa. Je répète encore, si vous êtes recteur ou si vous êtes secrétaire général académique, l'interface est la même. Il n'y a pas de distinction. L'interface est la même. Chacun peut exercer ses fonctions euh, en utilisant l'interface. Un peu plus tard, on va ajouter une fonctionnalité qui permettra justement au recteur ou au secrétaire général académique de créer d'autres utilisateurs au sein de son cabinet ou de ses services et leur attribuer des compétences. Exemple, s'il y a un service particulier qui s'occupe des inscriptions au sein du secrétariat général académique, le secrétariat général académique va créer des utilisateurs en charge de la gestion ou de traitement des dossiers des demandes d'inscription. Et le secrétaire général académique pourra créer des utilisateurs spécifiques à qui il va attribuer ces compétences-là. C'est une fonctionnalité qui va venir, qui existe déjà, mais euh, qui va, qui sera ajouté après parce qu'il faut que les utilisateurs, comme c'est une première, maîtrisent d'abord les fonctionnalités de base. Et donc, nous allons saisir l'adresse email du recteur. Ensuite, nous allons saisir son mot de passe. Cliquez sur Je ne suis pas un robot pour confirmer que vous êtes bel et bien un humain et puis allez sur C'est connecté. Voilà. Une fois que vous êtes dans la plateforme, vous vous êtes connecté, vous pouvez voir votre interface en tant que recteur ici de l'université de Kinshasa. C'est à partir d'ici que vous aurez une vue d'ensemble de ce qui se passe réellement au sein de votre université, au sein des facultés, plus spécifiquement concernant les affaires académiques. Si vous allez là-bas, vous cliquez sur Mon profil, vous pouvez voir votre profil. Ici, si vous cliquez, le système vous donnera la possibilité d'ajouter une photo de profil. Vous sélectionnez votre photo de profil et votre photo va apparaître ici, à cet endroit. Et de là, toute personne dans la plateforme, les étudiants, les autres enseignants, en consultant votre profil, ils vont voir aussi votre photo de profil. Et ici, il y a toutes les informations qui avaient déjà été enregistrées à votre sujet. Vous pouvez ajouter votre adresse, votre numéro de téléphone, votre adresse email est déjà là. Ici, vous pouvez ajouter votre numéro de téléphone et vous pouvez, dans ces champs, saisir votre biographie personnelle. Il faut que ceux qui consultent votre profil dans la plateforme au sein de votre université voient votre biographie en tant qu'enseignant au départ et en tant que recteur d'un établissement d'enseignement supérieur. Une fois que vous avez saisi votre profil, cliquez sur Enregistrer et
vous allez enregistrer votre profil qui restera. Ensuite, ici, vous allez ajouter votre adresse parce que l'université doit avoir votre adresse, votre université, bien sûr, doit avoir votre adresse dans la base de données. Et ici, si vous voulez changer les mots de passe, tout simplement, vous pouvez changer les mots de passe. Vous saisissez le mot de passe actuel, vous ressaisissez le nouveau mot. Vous saisissez d'abord le mot de passe actuel, ensuite, vous saisissez le nouveau mot de passe que vous voulez définir, que vous voulez changer. Enfin, vous confirmez le nouveau mot de passe, cliquez sur enregistrer. Tout de suite, votre mot de passe sera changé. Si vous êtes présent sur les réseaux sociaux comme Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube, vous pouvez tout simplement copier votre lien de profil, le lien de profil de votre compte et coller sur ces champs, puis enregistrer. Cela permettra à ceux qui consultent votre profil dans la plateforme, les étudiants, les autres enseignants, les administratifs au sein du rectorat, de l'administration centrale de l'établissement ou au niveau des facultés, d'avoir la possibilité de voir directement, de consulter vos profils sur les réseaux sociaux et d'avoir un peu plus d'informations à votre sujet. Donc voilà, ça c'est ici que vous pouvez gérer votre profil. S'il y a quelque chose, une information que vous aimeriez corriger, par exemple votre prénom, votre nom ou votre post-nom était mal écrit, tout ce que vous avez à faire, comme vous ne pouvez pas changer, vous allez envoyer une requête. On vous montrera lors d'une autre vidéo comment vous pouvez utiliser cette option ici, centre d'aide, pour pouvoir envoyer des requêtes auprès de l'administrateur de la plateforme, qui est le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire, afin d'apporter des corrections aux informations que vous ne pouvez pas vous-même apporter. Ici, tout simplement parce que ce n'est pas vous-même qui vous êtes, en tout cas, enregistré dans la plateforme, mais c'est parce qu'il y a une autorité, c'est le ministère, le secrétariat général à l'issue, qui vous a enregistré dans la plateforme en tant que recteur de l'université, par exemple, de Kinshasa. En cas de changement de d'autorité au sein de l'établissement, il y a une procédure qui sera appliquée pour que vous n'ayez plus accès à cette interface en tant que recteur, mais que le nouveau, une fois la remise et reprise effectuée, puisse avoir accès, vous remplacer en fait comme recteur au niveau de l'interface. Donc voilà. Ici, vous avez le tableau de bord. Le tableau de bord, il est là. Il vous montre, par exemple, il y a combien, ici vous savez, il y a combien d'enseignants dans votre université. Si par exemple l'université de Kinshasa a 13 facultés, dans chaque faculté il y a 10 enseignants, ça fait 130 enseignants, si mes calculs sont bons. Vous verrez ici 130 enseignants. Vous verrez le nombre total des étudiants, le nombre total des facultés. Et s'il y a un enseignant visiteur, vous verrez ici un enseignant visiteur, c'est-à-dire que l'enseignant n'est pas l'enseignant maison ou l'enseignant appartenant à une faculté, à votre université, à votre établissement, mais c'est un enseignant qui appartient à un autre établissement, mais que vous invitez pour dispenser des cours dans votre établissement. Il y a une procédure pour l'enregistrer en tant qu'enseignant visiteur dans la plateforme et vous pourrez voir ici à combien d'enseignants visiteurs dans votre université. Déjà, en un clin d'œil, vous avez une idée générale de, du nombre de personnes essentielles qui s'occupent justement des affaires académiques. Vous savez qu'il y a 3 étudiants, vous savez qu'il y a 1000 étudiants à l'université, vous savez qu'il y a 130 enseignants, excusez-moi, vous
vous savez qu'il y a 130 enseignants, vous savez qu'il y a 15 000 étudiants, vous savez qu'il y a 13 facultés, et vous savez que parmi ces enseignants, ces 130 enseignants, il y a, exemple, 10 enseignants qui sont visiteurs. Donc, ici, vous avez le calendrier. Hein, vous pouvez ajouter des événements, ainsi de suite. Et cette vidéo est une vidéo introductive. D'autres vidéos seront mises en ligne qui va expliquer chaque fonctionnalité, comment utiliser chaque fonctionnalité. Ici, vous avez l'option inscription. Inscription, c'est une option. Lorsqu'il y a des demandes d'inscription, c'est ici que les demandes vont atterrir et c'est ici que les demandes seront traitées par votre administration. Bien sûr, en tant que recteur, vous avez accès à toutes les informations, mais avec la possibilité que vous aurez après de créer des utilisateurs. Vous allez créer par exemple un utilisateur au sein de la direction des services académiques qui est chargé de gérer les demandes d'inscription. Et donc cet utilisateur-là aura un compte, un profil, et il sera identifié comme appartenant soit à telle direction ou à tel service et pourra exécuter les compétences et tâches que vous lui avez attribuées. Ici, au niveau des facultés, on peut voir toutes les facultés organisées par l'université. Prenons le cas de l'université de Kinshasa. Ici, c'est le code de la faculté. C'est le code attribué par la plateforme à la faculté. Ici, on a l'intitulé de la faculté. Ici, on a le nombre de domaines d'études organisés par la faculté. Ici, on a le nombre de filières. On a le nombre de mentions du premier cycle. Et là-bas, on a le nombre de mentions du second cycle. Nous allons y revenir. Et documents académiques. Ici, c'est pour voir les documents académiques délivrés par la faculté, par l'université. Si par exemple l'étudiant demande l'attestation provisoire des réussites, c'est ici que vous verrez ces demandes formulées par les étudiants. Et c'est à partir d'ici que vous pouvez effectivement créer un type de demande, un type de document que les étudiants pourront, pour ceux qui les souhaitent, solliciter auprès de votre établissement, auprès de l'administration de votre établissement. Il y aura des vidéos qui seront mises en ligne, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui vont expliquer comment utiliser toutes les fonctionnalités qui sont là. Ici, on peut voir le nombre d'étudiants, tous les étudiants de la faculté, tous les étudiants des différentes facultés. Leurs coordonnées sont là. Ici, on peut voir les détails de l'étudiant. Par exemple, j'étais ici à étudiant. Vous voulez voir les détails de cet étudiant, allez sur voir les détails de l'étudiant. Vous pouvez voir son profil, ça. Le numéro qui est là, c'est le Student ID, c'est le numéro d'identifiant unique. Donc, tout étudiant a un numéro d'identifiant unique. Vous pouvez voir qu'il est originaire, il est un homme masculin, il est originaire de la RDC. Il est né le 1er janvier 2004, excusez. Et puis ici, vous avez ses coordonnées, son numéro de téléphone, son adresse de courriel. Là-bas, vous avez d'autres options si vous voulez le convoquer au bureau, à l'administration. Si vous voulez les désactiver, parce que
il y a des mesures conservatoires, il y a une procédure disciplinaire contre lui. Vous voulez le désactiver momentanément dans la plateforme afin qu'il n'ait pas accès à son compte, aux ressources universitaires parce qu'il y a une procédure disciplinaire, par exemple, vous pouvez les désactiver. Si vous avez décidé d'exclure l'étudiant dans votre établissement, vous pouvez l'exclure. Ou si vous voulez lui attribuer un directeur, par exemple. On verra cette option plus loin. C'est une option qui est réservée au vice-doyen chargé de la recherche au sein d'une faculté. Et là, vous pouvez voir que cet étudiant est un étudiant de premier cycle. Il est en droit, donc le premier cycle droit. Et cette mention est une mention qui est qui appartient à la filière sciences juridiques et la filière sciences juridiques appartient au domaine sciences juridiques, administratives et politiques selon la législation actuelle en vigueur, les différents domaines mis à la disposition par la commission permanente des études, le document de référence. C'est ce programme qui a été implémenté dans cette plateforme. Donc, les universités n'ont pas à créer des cours spécifiques, des mentions, ainsi de suite. Il y a une procédure particulière si une université veut créer une nouvelle mention, une nouvelle filière ou un nouveau domaine, autre que ceux mis à la disposition par les établissements d'enseignement supérieur et universitaire, euh, euh, mis à la disposition des établissements d'enseignement supérieur et universitaire par la commission permanente des études. Et donc, on peut voir ici, voilà, ces coordonnées. On peut voir ici, en cas d'urgence, par exemple, l'étudiant est tombé malade, qui est-ce que vous pouvez contacter? Vous verrez que cet étudiant, la personne à contacter, c'est son père. Son numéro de téléphone, c'est un parent, son numéro de téléphone et le nom, il est là. C'est Célestin Ngandou. Et ici, vous pouvez voir quels sont les cours que cet étudiant va suivre l'année en cours. Ici, les cours du premier semestre. Et là-bas, les cours ou les unités d'enseignement toujours du premier semestre. Si on filtre deuxième semestre, on peut voir quels sont les cours qui va suivre au deuxième semestre. Ici, on peut voir le programme académique. Ici, on peut voir son parcours académique antérieur. On peut sélectionner l'année pour voir son parcours académique antérieur. Il y aura d'autres vidéos qui vont expliquer tout simplement tout ce que vous voyez ici. Et puis ici, vous pouvez voir l'historique des paiements. Quels sont les paiements que cet étudiant a déjà fait pour l'année académique en cours à l'université de Kinshasa. Parce que la plateforme gère aussi effectivement les paiements faits par vos étudiants. Voilà comment on peut voir les détails de l'étudiant. On reviendra avec une autre vidéo pour plus de détails. Ici, on peut voir les enseignants qui sont déjà dans la faculté, enregistrés dans l'université, au sein de l'université. Ici, donc, on avait vu 3 enseignants qui sont des professeurs ordinaires, qui ont été enregistrés comme professeurs ordinaires. On peut y aller pour voir les détails du professeur. Ici, on peut voir le nombre de cours qu'il dispense, il est de quelle faculté. Ici, c'est en fait la biographie, si vous voulez. Et donc, c'est la biographie que nous avions expliqué tout à l'heure. Si vous voulez laisser un message, ainsi de suite, on verra tout ceci. S'il a une charge horaire, vous verrez ces charges horaires ici et les différents programmes, ainsi de suite. Comme cet enseignant n'a pas encore des cours dont il a été attribué, c'est pour cette raison qu'il n'y a pas d'information. Ici, on a les coordonnées de l'enseignant, ainsi de suite.
Et après cette fonction enseignant, c'est ici que vous allez gérer vous allez gérer les enseignants. Et puis là-bas, on a la fonctionnalité des finances. Il y aura une autre vidéo spécifique à cette fonctionnalité parce que c'est à partir d'ici que le recteur ou le secrétaire général académique va configurer les frais payés par les étudiants pour l'université ou pour les facultés. Et là-bas, s'il y a des annonces, par exemple, vous êtes le recteur ou secrétaire académique, vous voulez euh, faire une annonce à votre université, à vos collaborateurs, au monde académique, c'est ici que vous allez gérer les annonces. Ensuite, on a la messagerie. Si, euh, désolé, ici c'est parce qu'on est à l'environnement des tests, hein, comme vous pouvez voir là, l'environnement des tests. Donc, on ne peut pas faire cette démonstration dans l'environnement réel, sinon on créerait une vraie université de Kinshasa. On est dans l'environnement de test. Voilà. Et ici, il y aura les rapports dans l'environnement réel. C'est ici que vous verrez les rapports. Et dans l'environnement réel, c'est ici que vous aurez accès au centre d'aide. Si vous voulez envoyer une requête, ainsi de suite, c'est ici que vous allez c'est à partir d'ici que vous allez accéder à l'aide. Et c'est à partir d'ici que l'administrateur de la plateforme va pouvoir résoudre tous les problèmes techniques que vous pouvez rencontrer dans la plateforme. Nous allons nous déconnecter et nous allons essayer de nous connecter en tant que secrétaire général académique. Voilà, nous nous sommes connectés en tant que secrétaire général académique. L'interface est presque est pareille. On a les tableaux de bord et on a toutes les informations. Comme vous pouvez constater, l'interface est pareille. Ici, par exemple, la faculté. Ici, c'est là où le secrétaire général académique peut ajouter une nouvelle faculté. On verra par exemple que du côté du recteur, il ne peut pas le faire parce que c'est quelque chose, c'est l'organisation des programmes d'études, c'est géré par le secrétaire général académique. Et si par exemple vous voulez ajouter une faculté, vous venez là, vous ajoutez une faculté. Vous ajoutez la faculté. On va faire une autre vidéo spécifique, comme je ne cesse de les répéter, pour vous montrer comment configurer une nouvelle faculté dans la plateforme. C'est toute une procédure, il faut une vidéo spécifique. On va tout simplement annuler. On va par exemple prendre les enseignants. Ce sont les enseignants et c'est ici que vous pouvez ajouter un nouvel enseignant dans la plateforme par exemple. Il y aura une vidéo spécifique, ainsi de suite. Ici par exemple, on peut voir les cours. On peut voir les cours, tous les cours en fait, tous les cours confondus. Tous les cours confondus sont repris sur ces tableaux. Par contre, vous aurez dans l'environnement réel un filtre ici qui va vous permettre justement de filtrer pour voir les cours selon les différentes mentions. Lorsque vous filtrez, le système va filtrer pour vous uniquement les mentions. Et ici,
c'est ici qu'on va trouver les épreuves. Vous aurez l'accès aux épreuves organisées par la faculté. Ce n'est pas l'université qui va enregistrer les épreuves. Quand je parle des épreuves, c'est-à-dire les programmes des épreuves, vous sélectionnez faculté et vous verrez par exemple que c'est quel genre d'épreuve, c'est quelle mention, la classe, c'est quelle session, la date de l'épreuve. Par exemple, le cours de droit civil des biens, c'est dans quelle classe, c'est première session ou deuxième session, la date prévue pour l'organisation de l'examen, l'heure, la durée, le local, ainsi de suite. Donc, ce sont des informations que le secrétaire général académique trouvera dans cette fonctionnalité. Et ici, les finances, on en a déjà parlé. Nous allons y revenir avec une autre vidéo. Vous avez la messagerie. Dans l'environnement réel, vous trouverez, il y aura des vidéos spécifiques pour cela, ainsi de suite. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était une vidéo des prises en main, si vous voulez, de l'interface du secrétaire général académique et de l'interface du recteur. Rapidement, nous allons essayer de retrouver l'interface d'un enseignant. Rapidement, on va essayer de voir. Euh, on va prendre cet enseignant. Voilà. Vous voyez ici, cet enseignant a été configuré dans la plateforme en tant que vice-doyen chargé de l'enseignement. C'est-à-dire, c'est le secrétaire général académique qui lui a attribué la compétence, justement, qu'il a configuré dans la plateforme comme étant vice-doyen chargé de l'enseignement. C'est pour cela que lorsqu'il se connecte, il a directement accès au portail en tant que vice-doyen chargé de l'enseignement de la faculté de droit ou à la faculté de droit. Il y aura des vidéos spécifiques pour expliquer toutes les fonctionnalités, comment les utiliser. Ensuite, ce professeur qui est à la fois vice-doyen chargé de l'enseignement, s'il veut basculer vers le profil professeur afin qu'il puisse voir ses activités en tant que professeur, tout ce qu'il a à faire, c'est de cliquer sur professeur. Et le système va quitter le profil vice-doyen chargé de l'enseignement et va venir vers le profil professeur. Vous voyez, ici, il est professeur. Mais si je change, il n'est plus professeur, il est professeur, mais il est aussi vice-doyen chargé de l'enseignement. On va retourner et là, c'est l'option ou l'interface du professeur. C'est ici que le professeur aura accès au calendrier académique, par exemple, aux activités. C'est ici qu'il va voir ses cours, si des cours lui ont été attribués. C'est ici qu'il peut voir euh, les étudiants qui sont dans sa classe en fonction des cours. C'est ici qu'il peut programmer son examen. On le verra, c'est ici qu'il peut traiter les recours s'il aura reçu des recours venant des étudiants, ainsi de suite. Et donc, il y aura des vidéos, aussi il y aura une vidéo spécifique pour le professeur expliquant comment utiliser l'interface professeur et ça sera des courtes vidéos expliquant fonctionnalité par fonctionnalité. Et on va retourner à
l'option ou au profil visuel chargé de l'enseignement. Et voilà, nous sommes là. On peut voir euh, le tableau de bord. Et puis, lorsque nous allons plus en détail, on peut voir effectivement les différentes fonctionnalités. Ici, c'est pour organiser, par exemple, le concours. Lorsque l'étudiant a fait la demande d'inscription et que l'étudiant a obtenu moins de 60%, il doit passer un concours. C'est ici que le vice-doyen chargé de l'enseignement va programmer le concours et l'étudiant, à partir de son interface, pourra voir effectivement le programme du concours, les matières par exemple à étudier. Il y aura une vidéo expliquant comment utiliser cette fonctionnalité. Voilà. Donc voilà pour aujourd'hui. Si vous nous avez suivis, merci beaucoup et on se retrouve à très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci.